Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur AGP dans cette émission Culture au pluriel. Nous recevons ce matin pour vos chers téléspectateurs un écrivain guinéen, musicien, consultant culturel. Il a été pendant longtemps directeur national de la culture. Souvenez-vous de Kamen Sofa, l'orchestre Galaxie de la capitale. Le livre qu'il a publié, ou l'ouvrage qu'il a publié, pour votre plaisir chers téléspectateurs, s'intitule Septet Kamen, un jour, Kamen Sofa, toujours. Il va nous raconter l'histoire un peu de cette formation emblématique. L'ouvrage que nous vous parlons ce matin s'articule autour de 15 chapitres et une cinquantaine de sous-chapitres. Avec lui, nous allons parler un peu de l'œuvre qui a été éditée par Harmattan Guinée. On a voulu créer, si vous voulez, un ensemble privé dans le système de la Révolution. Ouais. Donc on était un peu les enfants gâtés. Ouais. Avec une marraine qui nous écoutait. Et tout ce qu'on lui disait, c'est ce qui était vrai. Ce que les autres disaient, c'était faux. Mais ça a permis que le président Ahmed Sékou Touré aussi s'intéresse à la chose. Il ne l'avait pas chez lui, hein, la culture. Et comme on le sait, bon, parce que vous n'avez pas vécu. Non. Ça, il s'en occupait au plus petit détail. Le badine parlait. Bah alors, quand Delphine l'a appelé, Madame Bervougui, on est en train de harceler les jeunes, ils refusent qu'ils jouent, ils ont pris l'hôtel Kamen, c'est des jeunes, c'est des élèves, étudiants, et la jeunesse s'intéresse à ça, l'hôtel Kamen c'est toujours plein, hein, c'est sain, il n'y a pas de... Hein, il n'y a jamais eu de bagarre depuis qu'ils ont créé les orchestres. Bon. Alors ça a monté, ça a remonté. Je dis bon, ils n'ont qu'à venir s'expliquer, parce que moi-même je les cherche. Voilà. C'était très courtois. Ils sont venus. On était très jeunes, vous savez, les jeunes. Hein. Bon, on n'avait pas ton âge. 19, 20 ans. On est plus jeune que toi. Mais là, c'est un honneur. Et puis, nous, on était là. Il nous a tous épiés. Il a dit non. On n'avait pas froid aux yeux. On a dit, bon, on ne dit pas les 4 vérités. Hein. Nous avons dit non, nos vérités. Il dit, ouais, tout ça, c'est bien. Mais, vous êtes bien, vous êtes tout, on raconte tout ça. D'accord. Mais vous n'êtes pas dans les structures du parti. Ouais. C'est ça. Donc vous êtes hors révolution. Et ça ne peut pas se faire. Est-ce que vous êtes dans la même école? Non. Vous êtes dans le même quartier? Non. Vous êtes dans il y avait 2 fédérations, Conakry et Conakry. Vous êtes tous en ville? Non. Bon. Comment vous pouvez créer un orchestre? Est-ce que vous êtes dans un syndicat? Non, on ne peut pas élèver un syndicat, non? Quand il parle, nous on dit, ouais. Non, président, il n'y a pas de problème. Nous, on gère. D'accord. Bon, il a accepté, je ne rentre plus dans les détails, il faut inviter les gens à lire ce livre-là. C'est très intéressant. Donc, voilà. Et ça a passé. Oui. Il a dit d'accord. Il nous donne feu vert. Il a appelé le directeur de l'hôtel. Bon, voilà, cet orchestre, c'est mon orchestre. Et ils vont jouer tous les dimanches en matinée. Et toutes les recettes, ce sera le seul orchestre que pour lequel je vais accepter, sans qu'il ne soit dans une structure, à prendre les recettes 100%. D'accord. Parce qu'ils sont élèves, leur volonté de se réunir, ils sont jeunes. Voilà. Mais eux aussi, je leur donnerai, si vous voulez, en contrepartie. Ok. Il y a une contrepartie que je vais donner. Et la phrase, tu la verras, je n'ai pas oublié. Et mon jugement sera sain et irréprochable. Et c'est le camarade Ahmed Sékou Touré. Alors voilà, quand c'est arrivé, nous jouions. Conakry avait un orchestre qui ne savait pas, c'était Kakilambé, qui par rapport au Kaloum Star, l'orchestre de Conakry ne faisait pas le poids. Donc il a dit à la longue, mais ça c'était une discussion des politiques, ces jeunes-là, on va les affecter comme deuxième formation là-bas. Mais par la force des choses, je suis sûr qu'ils bousculeront la hiérarchie. Voilà. Donc, on a continué à jouer. Et tout de suite, on a joué à l'imprimerie Patrice Lumumba, une soirée qui avait déjà commencé, débuté. Il a envoyé le cortège, en tout cas un des motards du cortège présidentiel et un camion. De venir vous chercher? Nous chercher pour le palais. La soirée avait démarré. Alors,
Ah, c'est mon garde à vous voyez. Parce qu'on connaissait qui était de l'escorte présidentielle. Après cette annonce, les gens ont applaudi, retourné, on nous a encore ramenés à l'imprimerie et nous avons joué. Après, nous sommes convoqués, invités à la permanence nationale, l'actuel siège du ministère de la Jeunesse. C'était là-bas la permanence à côté de la nationale, sûreté, là. permanence nationale du parti. Et en même temps, ministère de la Jeunesse. Le secrétariat permanent du bureau politique était là. Damantan Camara, père, hein, pas le jeune Damantan, avec les membres du bureau politique. Nous rentrons, tous sont bien installés là. On dit, mais ça c'est sérieux. Mais aucun de nous ne savait que son homologue était invité là-bas. Ça dit, l'orchestre, on vient, on se regarde. Ah, mais tu viens faire quoi ici? Lui aussi te dit, et toi? Tu te dis qu'on nous a fait venir. Bon, ça aussi c'était les méthodes classiques. C'est ce jour qu'on va décider. C'est ce jour, là, on est assis, on n'a pas la parole. Le ministre Damantan Camara, membre, secrétaire permanent du bureau politique du PDG, bon, sur l'instruction du responsable suprême de la Révolution, vous êtes mis à la disposition, Jabrez, hein, de la fédération de Conakry 2 pour servir comme deuxième formation fédérale de la dite. Voilà. Donc, Sextet Kamayenne, toujours, est maintenant deuxième formation. Et dans cet ouvrage, on ne pourra pas toucher tout, mais dans cet ouvrage, vous parlez des moments de joie, de tristesse, parce que beaucoup des musiciens de cette formation nous ont quittés. Et il y a eu des départs. Mamadi Kala, à un moment, ils sont partis en Côte d'Ivoire. Vous racontez tout cela dans cet ouvrage. Vous avez parlé également des témoignages, des collaborations. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oh, ben oui, pourquoi pas. C'est des hauts et des bas, hein. Toute action humaine. Ce n'est pas toujours parfait. Ah ouais. Ce n'est pas toujours parfait. Mais si vous voulez que je vous en cite deux moments les plus douloureux, c'est le départ de Mamadi Kala, François Koivogi, et Pierrot Koivogi, qui est encore plus d'autres musiciens, même pas de notre groupe seulement, hein, le style authentique Kulumba était dedans, Agnero de l'orchestre Bala, et c'est au même moment qu'il y a eu la cascade des exils, Ismaël Zob du Afia. Afia venait apprendre de décrocher les ballets aussi. Les ballets africains. Voilà, ça c'était vraiment triste, parce que c'est vrai, c'était nos heures de gloire, hein, 77, 78, 79. Là vraiment, nous-mêmes, nous sentions que la maturité venait. C'est en ce moment qu'ils sont partis. Il faut le reconnaître. Mais vous avez su quand même gérer la situation, parce qu'il y a eu des jeux. Mais attention, il y a deux choses. Ah oui. Il y a deux choses. Nous avons la passion et l'amour pour la musique. Oui. Ce qui est clair, nous aurions continué. Mais avec la révolution à côté, je ne vous ai pas dit, on a été convoqués pour vous dire, c'est très bien. D'abord, vous allez nous expliquer pourquoi ils sont partis. C'est qu'on ne peut pas répondre. Mais nous, on n'est pas partis, nous sommes là. Mais on ne peut pas expliquer puisque nous ne sommes pas au courant. Donc, ça, c'est difficile. Et deuxièmement, on vous dit, la révolution est exigence. Vous écoutez ce slogan, mais vous ne savez pas tout ce qu'il y a autour de ce slogan. Cette exigence, vous êtes des porte-flambeaux de la révolution et de la nation guinéenne. Il dit partout, on va parler de Kamayan Sofa, on va parler du Afia Football Club, et on va parler des ballets africains. Si vous ne mesurez pas ce que vous valez, la révolution, c'est ce que vous valez. Donc, vous allez prendre le serment ici de continuer et de jouer mieux que vous l'aviez déjà fait. Waouh! C'est là où les titres Fili sont venus après? Non, bien après. Non. Bien après, si tu veux, je te donne cette chronologie encore. Le centre principal qui a 90% du répertoire, c'est Mamadi Kala. Il est parti. Le second qu'il avait, c'est Youssouf. Youssouf a à peine... Bon, il est décédé, je ne vais pas le dévaluer, il était très bon chanteur.